Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous faites du foot que vous avez des crampons, mais si vous avez des crampons, c'est sûrement que vous faites du foot. Voilà, c'était mon petit conseil, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, dis-moi dans les commentaires quel est ton sport. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse. Alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Et que serait une vidéo YouTube sans la petite pause? Abonnement les amis, alors je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1, 0 les amis, vous êtes tous abonnés parce que vous êtes les boss. Si je dois les fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la... Une élève de seconde est tombée amoureuse de son prof d'anglais et lui a totalement détruit sa vie. Ça s'est passé en 2013 dans un lycée dans la région du Centre-Val de Loire. C'est ma région en plus, donc je suis en train de flipper carrément. Du coup, dans cette classe de seconde, il y avait une élève qui s'appelait Emma, qui était de loin et de très loin la plus intelligente de sa classe. C'était une jeune fille qui faisait beaucoup de choses hors des cours, c'est-à-dire qu'elle avait plein d'amis, elle faisait du sport, de la musique, mais le plus important pour elle, c'était clairement les études parce qu'elle était focus à 200% sur ses études. Mais dans cette classe de seconde, il y avait un petit souci, c'est que depuis le début de l'année, ils n'avaient pas eu un seul cours d'anglais, tout simplement parce que leur prof d'anglais qu'ils auraient dû avoir, elle a accouché pendant l'été. Ils ont donc dû attendre le deuxième trimestre dans l'année pour avoir leur premier cours d'anglais avec un prof remplaçant trouvé à la va-vite. Évidemment, Emma, elle était trop contente parce qu'elle adorait l'anglais, donc elle va avoir son premier cours d'anglais. Elle ouvre la porte pour entrer et là, elle tombe sur le prof le plus beau qu'elle a jamais vu. Vraiment, dès qu'elle voit son estomac, il se retourne 12 fois. Pour elle, c'est littéralement le coup de foudre. Et sauf que malheureusement, ça va lui jouer des tours parce que H24, elle va faire que de penser à son prof d'anglais. Et d'ailleurs, à cause de ça, sa moyenne, elle va littéralement plombé. Ses parents évidemment ils vont pas du tout laisser passer ça parce que pour eux c'est pas possible de passer de 17 de moyenne à 9 de moyenne en un seul trimestre, donc ils vont demander à rencontrer tous les professeurs d'Emma. Du coup ils vont écrire un mot dans son carnet de correspondance que Emma devra donner à tous ses professeurs et bien évidemment aussi à son prof d'anglais. Du coup le lendemain elle arrive en cours d'anglais, elle attend la fin des cours pour donner son carnet de correspondance à son prof d'anglais et sauf que là Emma en plus de donner son carnet de correspondance elle va essayer de faire des petits sous-entendus très légers pour voir s'il y a potentiellement moyen entre son prof et elle parce qu'elle en a marre de faire semblant. Elle veut savoir s'il y a moyen entre elle et son prof. Et sauf qu'avec ces tout petits sous-entendus, le prof peut-être qu'il va pas comprendre. En tout cas, il en aura rien à cirer de ce qu'elle dit. En voyant ça, Emma, elle pète les plombs. Elle dit mais c'est pas possible. Ok, j'en ai marre, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc là, on sait pas pourquoi elle pète les plombs. Elle fait une déclaration d'amour à son prof d'anglais. Le prof, il est totalement choqué par ses propos. Il lui demande de la suivre en dehors des cours pour être à l'abri des regards. Et là, il lui pète les plombs dessus. Il est très vexant dans ses propos, ce qui fait que Emma, elle va s'enfuir en courant et en pleurant, aller directement voir sa meilleure amie pour tout lui raconter ce qui s'est passé. Et sa meilleure amie, au lieu de lui dire oh c'est pas grave etc, les deux ensemble ils vont commencer à mettre en place un plan de vengeance ultra sombre pour je ne sais quoi parce que ça va vraiment être horrible, vous allez voir. Du coup le lendemain Emma elle arrive en cours, elle attend la fin des cours pour demander au prof d'anglais de lui parler pour soi-disant s'excuser alors qu'elle va pas du tout s'excuser, vous allez voir. Du coup là elle s'approche le plus près possible de son prof d'anglais à l'abri de tous les regards parce que c'est la fin des cours, il n'y a plus personne dans la salle et au moment où elle est juste à côté de son prof d'anglais elle retire d'un coup son gilet où en dessous elle était juste en soutien-gorge. Donc là elle se retrouve en face du prof d'anglais en soutien-gorge devant lui. Lui directement il comprend pas ce qui se passe, il pète les plombs, il lui attrape le bras, il lui remet son gilet. Mais sauf qu'évidemment c'était trop tard parce que sa meilleure amie qui était cachée derrière, elle a pris une photo des deux ensemble. Le prof lui il voit ça, il est surpris, il commence à péter les plombs dans sa tête, ça tourne à 1000 à l'heure. Il comprend pas ce qui lui arrive, c'est un guet-apens. Donc furieux, il s'approche de sa meilleure amie. Et là on arrive au moment que vous attendez tous. Faites pause à ce moment-là et marquez dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé ce qui va se passer. Et essayez de deviner la suite, si vous y arrivez vous êtes très fort parce que c'est impossible de savoir. Du coup il s'approche de sa meilleure amie, il commence à vouloir prendre son téléphone pour supprimer la photo. Mais sauf qu'évidemment c'est impossible puisque la photo elle est enregistrée, le téléphone il est verrouillé. Donc la fille elle prend le téléphone et elle s'enfuit toutes les deux en courant loin du prof d'anglais. Le prof d'anglais lui il est dans sa salle, il comprend pas trop ce qui s'est passé, il est vraiment choqué dans sa tête. Il se dit qu'il peut en parler à personne de ce qui s'est passé parce que sinon les filles elles vont sortir la photo et il va avoir des gros soucis. Parce que vous imaginez vous voir un prof et une élève en soutien-gorge, le prof qui tient l'élève, en bref il y aurait trop d'ambiguïté donc il décide d'en parler à personne et de laisser passer cette histoire. Sauf qu'évidemment Emma elle va pas du tout laisser passer ça. La semaine d'après Emma elle va jamais retourner en anglais mais elle va seulement envoyer un mail au prof avec la photo en disant rejoins-moi à cette adresse là et à cette heure là faut que je te parle d'un truc. Le prof il est choqué, il sent qu'il va avoir du chantage d'une élève de 15 ans. Du coup évidemment il y a la photo donc il a pas le choix, il décide d'aller voir la fille parce que je vous rappelle qu'il a une famille, des enfants etc, donc il peut pas laisser passer ça. Et sauf qu'Emma elle lui a donné son adresse à 19 h un soir où il y avait pas ses parents parce qu'ils travaillaient très tard. Elle va recevoir
recevoir le prof d'anglais en tenue de soirée, donc tenue très légère. Et elle va commencer, une fois que le prof d'anglais sera arrivé, à le séduire tout simplement. Et à lui dire, de toute façon, t'as pas le choix de dîner avec moi ce soir, sinon je publie la photo et je te détruis ta carrière. Imaginez-vous seulement, vous à la place du prof d'anglais, vous auriez fait quoi? Au final, ils vont dîner ensemble et l'élève, elle va forcer le prof à coucher avec lui. Sauf qu'évidemment, le prof, il va refuser, il va bousculer Emma qui va trébucher et tomber et ensuite il va s'enfuir tout simplement. Emma, ultra vexée par ce qui s'est passé ce soir, elle va péter les plombs encore une fois. Elle va publier la photo justement de elle en sous-vêtements avec le professeur sur tous ses réseaux sociaux, ce qui va très rapidement faire le buzz. Elle va ensuite aller porter plainte à la police pour attouchement sur mineur par rapport à son professeur. Les enfants du prof d'anglais et sa femme, ils vont voir la photo, ils vont littéralement être choqués. À aucun moment, ils vont croire la version du prof d'anglais, ils vont tous croire Emma. Avec la photo comme preuve, évidemment, le prof d'anglais, il a aucun argument. En tout cas, il a aucun argument qui est recevable par rapport à la police et par rapport à sa femme et ses enfants. Tout le monde va vraiment croire qu'il a vraiment fait des attouchements à Emma à cause justement de la photo. Donc sa femme, elle va demander le divorce. Il va évidemment pas du tout avoir la garde de ses enfants par rapport à cette histoire. En plus de ça, il va être exclu définitivement de son lycée. C'est-à-dire qu'il aura plus du tout le droit d'enseigner aux enfants. Donc sa vie a totalement été détruite par Emma. Et en plus de ça, il aura même pas le droit d'aller s'expliquer avec les parents d'Emma ou avec Emma. Parce que depuis l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il a interdiction d'aller dans la région centre. Ça a été ça, sa sanction, il a plus le droit de revenir dans la région centre. Donc c'est très très grave. Enfin bref les amis, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme quoi il se passe vraiment des trucs de ouf dans nos vies. Et il faut faire vraiment très attention à tout le monde, qu'on soit prof ou élève. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. À activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et bien évidemment à vous abonner si vous êtes les boss. Et bon, ça c'est juste si vous êtes les boss. Enfin bref, ciao. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.